La voix de l'islam résonne dans les cœurs des frères et sœurs musulmans en pleine détresse. La guerre en Palestine a plongé la Oumma islamique dans une grande inquiétude. Inquiétude partagée à l'ouverture de la 12e session du COMIAC à Dakar. Nous réitérons notre ferme condamnation à l'agression totale, du massacre et la destruction délibérée infligée aux civils dans la bande de Gaza, assiégée et dans l'ensemble du territoire palestinien occupé. Dakar, capitale de la Oumma islamique, le temps des travaux du COMIAC. Des travaux suivis aux quatre coins du monde pour capter la voix d'un leader, figure incontournable du nouvel ordre mondial qui porte l'aura et le prestige d'un géant diplomatique. La position du président Macky Sall est sans ambages. La tenue de cette session du COMIAC marque notre engagement renouvelé dans la défense des idéaux que nous partageons, dont la cause palestinienne. Nous sommes tous préoccupés par la tragédie insoutenable qui fait suite à la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien. En sa qualité de président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal appelle à nouveau à la désescalade et au respect du droit international humanitaire. La voie diplomatique pour résoudre la crise israélo-palestinienne. Trop de sang a coulé, trop de larmes versées, l'islam victime de haine et d'un discours marginal. Le président Macky Sall condamne. Il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit meurtrier. Je réitère notre attachement à son règlement pacifique, conformément à l'objectif fixé par les résolutions pertinentes des Nations Unies, de deux États indépendants et souverains, Israël et Palestine, vivant chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Le président Macky Sall interpelle le monde et s'adresse à la jeunesse. Une jeunesse en proie à des tentatives de détournement vers l'extrémisme violent. Je dois également redire ici notre ferme condamnation de l'islamophobie, marquée ces derniers temps par des autodafés du Saint-Coran. Ces actes abjects et provocateurs ne font d'ailleurs que raviver en chaque musulman sa foi dans les valeurs de sa religion. Au demeurant, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà donné la meilleure réponse dans la sourate 15 Al-Hajr, verset 9, je le cite. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le protecteur. Fin de citation. La solution, c'est investir dans l'éducation. Au Sénégal, le président Macky Sall a modernisé les daras et leur financement se fait désormais à travers le budget national. La création des ISEP entre également dans ce cadre. L'explosion sans précédent de l'Internet et des réseaux sociaux expose notre jeunesse à des influences extérieures négatives que les familles, les communautés et les États peinent à cerner et à contrôler. Dans la foulée, le chef de l'État exhorte les pays membres de l'OCI à promouvoir la diffusion de contenus qui font la promotion des valeurs de culture et de civilisation islamique. Déconstruire les préjugés et idées reçues, c'est devenu la priorité.